Chers abonnés, chères familles, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 juillet 2025. Il est 19h34. Je vais faire vite parce que j'ai la prière du chapelet à 19h30 normalement avec le groupe N comme Nadège, D comme Daniel, M comme Marie et L comme lumière. NDML. Notre-Dame, Mère de la Lumière. NDML. Il y a le chapelet qui passe sur YouTube tous les jours, heure de Paris, 19h30 ou heure de France. Et puis, selon le décalage horaire, donc ça reste à 19h30 heure de France. Et ailleurs, au Congo, par exemple, c'est 18h30. Voilà. Donc, je vais me connecter dans 10 minutes. Ce que je voulais faire aujourd'hui par rapport à cette vidéo, c'est une vidéo que je suis obligée de reprendre parce que ma vidéo d'origine que j'ai faite il y a une semaine a été supprimée sur mon téléphone. Donc la personne s'est autorisée à supprimer des vidéos sur mon téléphone. Vous comprenez la gravité des choses? Sur mon téléphone à moi personnel. La personne entre sur mon téléphone et supprime. Cette vidéo concernait la sorcellerie pratiquée dans un couvent de religieuses des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie fondé par le prêtre abbé Pierre Monnereau. Pierre Monnereau, curé des Brousilles en Vendée. La maison mère est à La Roche-sur-Yon, mais on appelle Sœur des Sacré-Cœur avec abréviation SSCC, Mort-Maison, de Mort-Maison en Vendée. Cela, je l'ai vécu au Sénégal, même au Congo. Au départ, en 96, quand je travaillais, j'encadrais aussi les stagiaires à l'hôpital de Kinkala, l'hôpital régional de Kinkala dans le Poul. Les jeunes me parlaient de Victorine Maïnga, qui ne trouvait pas correcte et qui était une sorcière. Et à chaque fois qu'elle m'apercevait, qu'elle me voyait arriver, elle fuyait le service, elle se retournait, elle tournait le dos, elle ne me regardait pas. Et curieusement, moi, en 97, je fais mon engagement religieux et je suis revenue à Brazzaville. Et 98, je viens en France et je repars au Congo. Et là, en septembre ou octobre, qui envoie Victorine Maïnga qui arrive, Anna l'a recrutée comme aspirante qui vient pour rentrer au postulat au couvent des sœurs. À l'époque, il y avait sœur Chantal, le bouteiller, qui était à Coutances, en Normandie, et après qui est venu au Congo, puis après le Congo est revenu en France, puis normalement en 2014-2015, elle était à Nevers, où il y a Sainte-Bernadette, Nevers. Victorine Maïnga, qu'est-ce que je vais savoir? C'est que elle est venue là et ils se sont rencontrés à une réunion de sorcières avec Anna. Elle lui a dit, tu viens au couvent me suivre des gens, me suivre celle-là. Donc les mettre à terre. Et Anna qui va s'hasarder à s'enorgueillir, à me dire, de toute façon je vais te tuer ou te rendre malade, ou je vais dire que tu es malade, te faire passer pour malade, ou je te tue, ou je te fais disparaître, comme j'ai fait disparaître sœur Marthe Kiabia. Marthe Kiabia, c'est une sœur qui n'était même pas dans notre congrégation, qui était dans la congrégation des franciscaines missionnaires de Marie, FMM. FMM, franciscaine missionnaire de Marie, à Sainte-Anne.
au Congo-Brazzaville, basilique Sainte-Anne, à Pointe-Noire et un peu partout. Et elle me dit, de toute façon, Victorine Maïnga est sorcière, son père est sorcier, sa mère est sorcière, toute sa famille, c'est des grands sorciers et tout. On va tout faire, on va te féticher, on va te tuer. Et quand tu arriveras à Brazzaville, il n'y aura plus que la peau sur les os. On te mettra sous terre. Tu arriveras déjà morte. Et à savoir qu'Anna fait la fumiste et elle se cache. Elle n'ouvre pas la bouche. Et quand les sœurs ne sont pas là, elle ouvre la bouche, m'insulte, me menace et tout. J'ai dit, toi, Anna Foucault, c'est toi qui m'as menacé au Congo-Brazzaville pour que je rentre dans la Rose-Croix, la secte de la Rose-Croix. Et Dieu sait, la secte de la Rose-Croix, on la connaît au Congo, qui tue, qui fait disparaître les gens, qui fait signer des pactes, qui fait sacrifier des membres de famille. Et toi, tu veux que je rentre là-dedans pour quoi? Pour avoir la promotion, pour avoir un travail, pour avoir quoi? J'ai dit, qu'est-ce que je vais avoir là-bas que je n'ai pas dans ma propre famille et que je n'ai laissé, voire plus, pour venir dans ce couvent? Tu es venu me trouver là, tu partiras, tu me laisseras là. Et elle n'était pas seule, elle était avec Yvonne Founa. Me menacer, il faut que je rentre là-bas, il faut que je signe un pacte. 95. Quelques mois après l'entrée d'Anna au couvent. Et après l'engagement de premier vœu d'Yvonne Founa. Or, quand on va au Sénégal, un jour, j'étais en entretien avec ma responsable, la supérieure de la communauté, Pauline Massé, qui est au Canada, qui est une sœur québécoise canadienne. Ils viennent là, ils viennent écouter derrière les portes. Quand moi, on ne savait pas. Mais moi, j'ai entendu quelque part. Quand on a fini, moi, je sors, je pousse la porte, je sors, je vois Victorine qui commence à courir, à repartir vers la porte de sortie qui dirige vers, qui emmène vers la cuisine, vers la véranda cuisine. Et ce jour-là, il s'est mis à pleuvoir. Et elle lève ses bras comme ça. Sous ses aisselles, elle commence à mettre sa main comme ça sous ses aisselles. Kota, 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 ça veut dire rentre, 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 rentre. Kota, ça veut dire rentrer. Et moi, je la regarde, je me dis, mais à qui elle s'adresse? Elle a le dos tourné, elle ne me voit pas venir. Mais à qui elle s'adresse? Elle regarde de l'extérieur, elle regarde au ciel, elle regarde l'extérieur, elle dit kota, 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 kota. Ça veut dire que quelqu'un se cache là-dedans et à qui elle va dire rentre, rentre, parce que la personne est partie parce qu'il pleut. Je ne dis rien. Or, moi, cette histoire de rentre, je sais, quand j'étais petite à Pointe-Noire, au Congo, on avait un monsieur vers notre école, 19 septembre 65. On avait un monsieur Combo, qui était un grand sorcier et qui vendait du cochon, qui tuait un cochon tous les dimanches, qui vendait du cochon. Donc beaucoup de gens allaient acheter le cochon là-bas chez lui, notamment ces vieux sorciers-là qui allaient là-bas et d'autres personnes du quartier. Et on nous disait, ce monsieur-là est sorcier, il faut faire attention. Ce monsieur-là avait tous ses enfants ou attardé mental ou mentaux, ou zinzin, ou les enfants non mariés, donc des célibataires qui vivaient là avec plein de femmes et plein d'enfants, je ne sais pas, une vingtaine ou une trentaine qui étaient babembés. Et on le disait, le jour où il est mort, on a dit il faut qu'on libère ses enfants parce qu'il garde ses enfants sous ses aisselles. Et il les a ensorcelés. Donc voilà ce qui s'est passé. Et quand je compare à ce que disait Victorine, kota, 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 j'ai dit ça y est, c'est cette sorcellerie dont on nous parlait qu'elle utilise. Donc j'aimerais bien savoir, que vous puissiez me dire, vous qui priez, vous qui voyez, vous qui prédisez, vous qui prophétisez, qui elle a pu cacher sous ses aisselles, à qui elle disait kota, kota. Et comment on peut vivre avec des choses comme ça dans un couvent et se dire religieuse en tant que sorcière, en tant que jeteur de sorts. Et on est au couvent et toute la